fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera, je ne sais pas encore, soit une journée avec moi, soit un mini-vlog de 2 jours. Je vous avoue qu'au moment où je filme, je ne sais pas encore trop ce que je vais vous proposer. Vous le savez du coup, puisque vous avez vu le titre. Je m'excuse d'avance pour le bruit que vous pouvez entendre et que, à mon avis, vous entendez en fond, l'espèce de très belle imitation. Mais j'ai des voisins qui font des travaux et je pense que c'est une bétonnière que j'entends tourner. Voilà, donc je m'en excuse d'avance. Mais il fallait absolument que je vous parle de vive voix, donc en ce lundi 30 octobre, pour vous expliquer un petit quelque chose qui va arriver. Vous savez que d'habitude, je ne m'épanche absolument pas sur des événements qui se passent dans ma vie privée, que ce soit au niveau de ma famille, de mon foyer ou de moi-même, de ma santé. Voilà, vous savez que je ne m'épanche pas sur le sujet, qu'ici j'aime que ce soit une petite bulle green, ma petite bulle green à moi, mais notre petite bulle green aussi. On a assez de tracas chez soi, n'est-ce pas, dans la vraie vie que pour s'en rajouter, enfin moi je trouve. Donc voilà, quand je vais sur les réseaux, c'est vraiment pour me faire du bien et pas pour me stresser. Et je tends à avoir et à vous proposer la même chose ici sur la chaîne. La raison pour laquelle forcément je ne vais pas vous parler de certains événements de ma vie privée. Mais là aujourd'hui je vais le faire un petit peu. Pourquoi? Parce que ça va avoir une incidence sur la cadence des vidéos dans les semaines à venir. Voilà, donc je vais la faire très très courte. J'essaierai peut-être de développer plus tard. Je bois mon petit coup de café et je vous explique tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans une dizaine de jours, je vais subir une opération. Voilà, la petite opération 3 en 1, comme je l'appelle. Donc, qui dit opération dit forcément convalescence. Convalescence, on m'a dit de 15 jours à 3 semaines. Moi, je table plus sur 3 semaines parce que je connais mon corps. Ce qui se passe, c'est que là, on est le 30 octobre. J'ai jusqu'au 10 novembre pour essayer de vous filmer pendant mes temps privés, parce que vous savez que j'ai repris le travail. Donc, je filme plus sur mes temps de pause, comme je fais là, ou alors sur mes temps privés, ou quand j'ai une journée off, ou voilà. Donc, forcément, j'ai moins de temps. Donc, voilà, je mets tout en œuvre pour essayer que vous ayez quand même quelques vidéos au mois de novembre. Et à partir du 10 novembre, voilà, moi, comme je me fais opérer, convalescence, tout ça, je ne vais pas pouvoir filmer comme je veux. Je pense que vous le comprenez très bien. Pour le mois de décembre, c'est là où ça va pêcher. À mon avis, peut-être que la première semaine de décembre, d'ailleurs, vous n'en aurez pas. Et normalement, je faisais plus qu'une vidéo en décembre le dimanche, mais c'était un vlog. Le weekly vlogmas, du coup j'appelais ça parce que c'était un vlog par semaine. Mais je filmais tous les jours, moi. Parce que vous voyez une fois. Mais nous, on filme du coup tous les jours. Et quand on a filmé, il faut monter, il faut essayer de prendre de l'avance pour que vous ayez la vidéo bien chaque dimanche, etc. Donc c'est quand même du boulot. Donc voilà, ça va pas être possible pour moi cette année, je pense, de faire ça. Vous aurez peut-être un vlog dans le style vlogmas fin décembre. Sachez du coup qu'il y aura moins de vidéos en novembre et également en décembre. Pour novembre, je mets tout en œuvre pour que vous en ayez quand même quelques-unes, je vous assure. Vous allez en avoir une déjà ce dimanche sur les jardinières, etc. Là, vous en avez une puisqu'on est le mercredi 1er novembre. Et puis pour après, je vais voir un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer, qu'est-ce que je vais avoir le temps de filmer et de vous proposer. Voilà. Donc voilà le petit mot que je voulais vous passer déjà aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas que vous vous tracassiez. Parce que j'ai des noms en tête.
je vous connais. Je savais très bien que si je n'étais plus du tout là sur YouTube et pas beaucoup là sur Instagram, certains d'entre vous allaient se tracasser et je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas que vous vous tracassiez pour moi. Déjà, moi, je ne me tracasse pas pour moi. Hein, voilà. Bon, après, je crois que je suis rodée niveau opération. Mais voilà, moi, je ne me tracasse pas. Donc, ne vous tracassez pas non plus. Ce n'est pas une opération grave. C'est une opération par laparoscopie. Mais c'est une opération d'ordre féminin. Il y aura 3 choses qui vont être faites pendant cette opération-là. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus certainement quand je recommencerai à filmer véritablement. Mais je voulais vous mettre le petit mot avant l'opération pour que vous ne tombiez pas des nues pour certains, mais il y en a qui s'en foutront complètement, et tant mieux, mais je savais qu'il y en a qui risquaient de s'inquiéter et je ne voulais pas, voilà. Donc exceptionnellement, on vous parle d'un événement de ma vie privée pour ne pas que vous vous tracassiez, voilà. Donc j'espère que vous n'allez pas vous tracasser maintenant, sinon je me fâche. Mais voilà, je voulais juste vraiment vous passer ce petit mot-là, ce qui est chose faite. Donc moi maintenant ce que je vais faire, je vais terminer mon café, manger une petite praline au chocolat parce que j'ai envie, voilà. Et après je vais retourner travailler parce que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. Et après il faudra que je parte aussi chercher du terreau encore parce que j'ai pas fini de planter tous les bulbes. J'ai un petit truc que j'ai envie de faire avec les bulbes de tulipes. Donc voilà, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et il faut que j'aille rechercher du café aussi parce qu'il n'y en a plus et ça c'est juste honteux. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de mon café. Donc j'ai recherché du café aussi. Donc je vous fais des bisous. Ne quittez pas la vidéo puisque elle continue et on se retrouve peut-être plus tard. Recoucou, je vous retrouve le soir, donc d'où la luminosité. Hein, on voit qu'on arrive tout doucement en hiver. J'ai eu fini de travailler vers 17h15 et je suis vite partie à la jardinerie près de chez moi rechercher un paquet du coup de terreau. Et évidemment, j'ai repris du café. Donc nous, on adore cette marque-là. Donc c'est un artisan, comment on dit, torréfacteur de Verlaine. Voilà, ici en Belgique, donc en région liégeoise. Donc je suis allée chercher ça. Ils ont plein de variétés différentes et oui, ils le vendent à la jardinerie près de chez moi parce que ce n'est pas qu'une jardinerie. Voilà, ils vendent plein de choses locales, etc. Donc l'odeur est juste exquise. Donc cette fois-ci, j'ai pris un mocha double. Donc pour ce soir, au niveau du repas, je vais faire des pâtes à mon avis, soit au lardon, soit aux fruits de mer. Voilà, je vais voir avec monsieur l'assistant ce qu'il préfère, ce qu'il a envie de manger aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais faire des pâtes parce que ça va très vite. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve demain pour la plantation des derniers bulbes. Et j'ai des petites choses à vous montrer aussi au niveau des plantes que j'ai vues aujourd'hui. J'ai vu hier, pardon, pas aujourd'hui, mais hier. Donc, voilà, je vous montrerai quelques petites choses sympas sur les plantes. Demain aussi.
de vive voix pour clôturer ce mini vlog. J'ai reçu des petites choses aujourd'hui que je vais vous partager. Donc il y a une chose perso et une chose plutôt pro. Je me suis dit que j'allais aussi vous faire un petit point lecture vite fait, puisque j'ai mon amie Brunel qui avait participé à un challenge littéraire qui consistait à lire 1000 pages en un week-end du vendredi jusqu'au lundi midi. Si vous entendez pianoter, c'est tout simplement parce que monsieur l'assistant est rentré du travail. Lui, il fait son anglais et moi, je vous filme une petite vidéo. Pour le challenge que je n'ai pas réussi complètement, hein, je ne vous ai pas dit, mais je n'ai pas lu 1000 pages, j'ai pas réussi. J'ai lu 770 pages, ce qui est déjà pas mal, du vendredi soir, moi, jusqu'au lundi midi du coup. Donc pour une qui avait plus lu en cadence comme ça depuis un an, bah, j'étais déjà très très contente de moi. Donc j'ai lu Bonheur, corps, esprit, émotion, énergie, le guide pour être heureux. Donc c'est aux éditions Rustica, vous le savez de par Instagram, mais je l'ai déjà dit aussi, c'est sur YouTube. J'avais eu la chance d'être ambassadrice cette année pour les éditions Rustica, donc je recevais différents livres que je choisissais sur un petit listing. Donc celui-là en fait partie. Donc regardez-moi comme il est beau. Il est tout aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur d'ailleurs. On aborde plein de sujets différents qui peuvent nous apporter du bonheur, notre bonheur à nous intérieur, au-delà du côté matériel, financier ou autre justement. C'est trouver ce bonheur, cette sérénité qui n'appartient qu'à nous vraiment en notre fort intérieur. Je ne vais pas vous dire tout dans cette vidéo parce que sinon ça durerait 3 heures comme je fais un vlog, un mini vlog. Donc dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo où je vous fais la revue beaucoup plus complète de chacun de ces livres et je vous préparerai ça. Le second a été une petite pépite, il est trop beau, c'est le cabinet de curiosité de la sorcière, légende et pratiques magiques de Denise Kreuterzagi, voilà, pour ne pas écorcher le nom. Et regardez-moi cette petite beauté avec la tranche des pages en doré comme ça, il est trop beau. Il est très beau aussi à l'intérieur, ça fait vraiment cabinet de curiosité. Voilà. Ensuite, j'ai lu un roman cette fois-ci. J'ai enfin lu, je vais dire, un classique, Frankenstein de Mary Shelley. Donc moi là, j'ai l'édition Bragelonne. C'est une édition, vous le savez, que j'avais vraiment envie d'avoir et j'avais eu la chance de la remporter dans un lot. Et là, donc, on est sur la traduction, la nouvelle traduction de Maxime Ledin. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Il y a eu beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas à ça, mais surprise positivement. Et le dernier, donc je n'ai toujours pas fini parce qu'il fait 1000 pages à lui tout seul. C'est pas un bouquin, c'est un dictionnaire. Voilà. C'est L'Empire du Vampire de J. Christophe, que je surkiffe même, mais ça fait un an que j'ai commencé et que je l'ai toujours pas fini et j'en suis à la moitié, voilà. Donc là maintenant je reprends plaisir à lire un petit peu quelques pages par-ci par-là. Je sais déjà avant même de l'avoir fini que ce sera un coup de cœur, donc j'ai très hâte de le continuer. Donc voilà, ça c'était les lectures que j'avais prises pour le challenge et là je vais vous partager un dernier livre que j'ai reçu aujourd'hui. Donc des éditions Rustica, c'est le dernier de cette année. J'ai un peu de mélancolie en me disant que c'est terminé parce que j'ai vraiment adoré être ambassadrice comme ça pour cette maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc le dernier reçu de l'autrice Anne-Sophie Casper, c'est Magnétisme. Voilà. Il est très joli aussi avec les pierres, les petits animaux, les petites plantes. Et donc on nous dit ici que c'est le guide de référence pour développer votre pouvoir énergétique. Donc on va nous parler de ce qu'est le magnétisme, les croyances limitantes autour du magnétisme, chakras par exemple, voilà. On parle des chakras mais on voit vraiment des pierres et il y a des pierres mais magnifiques, mon Dieu.
j'ai vraiment hâte de le lire. Ah mais on aborde les couleurs aussi. Ah ça c'est génial. Vraiment génial. Moi qui suis en plus dans le graphisme aussi pour mon métier. Donc c'est vraiment cool. J'ai très très hâte. Bon, là je ne vais pas vous en dire plus fatalement parce que je ne l'ai pas encore lu, logique. Et la deuxième petite chose que j'ai reçue, j'enchaîne direct là parce que dans ma boîte aux lettres, c'est pour mon entreprise. Donc voilà, je vous le partage. C'est bien, il y a juste quelques petits détails où ça pêche un peu au niveau de la pression. Donc je vais voir avec eux si c'est possible d'améliorer ça quand même, quitte à ce qu'ils me mettent autre chose ou je sais pas. Les cartes, c'est moi qui les ai faites. Comme je suis dans le digital, je vous mets la photo là, comme ça vous verrez mieux. J'avais envie de faire un peu comme un design de post Instagram, hein, vous le verrez là. Mais l'intérieur donc est segmenté, où j'ai remis mon logo, mais aussi mes 3 domaines de prédilection, donc le végétal, la green beauty et l'artisanat. Et j'ai pu mettre mes différentes prestations de service. J'avais pas envie d'une carte lambda en fait, j'avais envie de quelque chose de plus créatif, de plus créatif et pas juste mon nom, mon prénom, mon domaine et puis basta. J'avais envie vraiment que ce soit fait différemment. J'ai pensé à ça. Et en même temps, comme ça, en un seul coup d'œil, on voit directement quels sont les services que je propose. Et pour le verso, donc, je propose de me rejoindre sur Instagram. Donc, il y a le petit QR code qui fonctionne, je l'ai testé. Ça renvoie bien vers mon compte Instagram. 3 petits détails. Normalement, il y a une petite main qui pointe vers le QR code, on ne la voit pas bien, elle n'est pas bien imprimée. En dessous de la petite phrase, normalement, il y a une espèce de petite, vous savez, bouture à 2 feuilles qu'on ne voit pas bien non plus. Et la petite icône du téléphone n'est pas bien imprimée non plus. Bon, vous allez me dire, Priscilla, tu chiffouines. Oui, je chiffouine, oui. C'est pour mon entreprise, donc je chiffouine. Donc, je vais voir avec eux si c'est possible d'améliorer ces petites choses-là. Si ça l'est, tant mieux. Si ça l'est pas, c'est pas non plus hyper dramatique, elles sont quand même largement utilisables. Le QR code renvoie bien, bel et bien vers mon compte Instagram aussi. C'est juste que j'ai un petit côté parfois perfectionniste qui ressort. Les contours sont peut-être un peu trop fins, vous voyez, voilà. Pour être fait aussi petit, c'est ce que je voulais dire. S'ils peuvent l'améliorer, tant mieux. Sinon, c'est pas dramatique. Je suis quand même très contente. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Peut-être que vous détesterez. Mais n'hésitez pas à me dire en toute honnêteté vraiment ce que vous pensez. Si vous trouvez que c'est une petite carte de visite qui change de d'habitude, si c'est bof, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai pas mal du tout. Et moi je vais vous laisser là du coup pour cette petite vidéo qui à mon avis aura quand même duré bien longtemps pour un mini vlog de 2 jours parce que j'ai beaucoup papoté. Mais voilà, j'avais des petites choses sympas à vous partager, donc ça me fait plaisir. J'espère que vous, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire et puis à mettre un petit pouce si c'est le cas et à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas encore déjà fait et que le cœur vous en dit bien évidemment et que le contenu vous plaît. Moi je vous retrouve dimanche pour une petite vidéo plante. Bisous, ciao ciao.